Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, on va étudier une sikha du Rabbi qui va nous expliquer l'importance du Shabbat Bereshit. Cette sikha elle est basée sur une lettre du Rabbi précédent qu'il a écrit en Tavresh Petet en 1929. Et le Rabbi précédent parle aussi bien donc du fait de Shmini Atzeret et Simchat Torah, mais aussi du Shabbat Bereshit. Et le Rabbi va nous dire que bien que Shabbat Bereshit vient comme ça à la fin, mais en vérité il a une très grande importance, et comme on peut le voir, la précision des mots du Rabbi précédent dans cette lettre. Le Rabbi nous dit, Shabbat Bereshit, c'est une suite des fêtes du mois de Tishri de manière générale, et particulièrement des fêtes de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et c'est la raison pour laquelle que le Rabbi précédent, il écrit dans sa lettre du lendemain de Kippour, cette lettre est imprimée dans le Kuntras de Sukkot, que Shabbat Bereshit, c'est une sorte de hashlama, de manière de compléter, Vetosot or, et un rajout de lumière qui est bonne, donc pour les jours de joie qui sont passés. Bien qu'il y ait eu les jours de joie qui sont passés, mais Shabbat Bereshit est là pour compléter et rajouter de la lumière qui est bonne sur les jours de joie qui sont passés. Juste à noter que dans cette sikha, le Rabbi dit plusieurs fois des Rebbe, et en parlant donc du Rabbi précédent. Donc quand je lis la sikha, je dis le Rabbi précédent. Cette sikha a été dit donc en Tafshin Yudalef, donc c'était encore dans l'année de la Histalkut du Rabbi précédent. Le Rabbi précédent souligne deux sujets dans sa lettre. Un, il dit hashlama, compléter. Deuxièmement, tosot, de rajouter. La différence entre hashlama, compléter, et rajouter, on le comprend simplement. Hashlama, c'est compléter ce qui manque. Tosot, c'est rajouter, même quand quelqu'un, il a fait tout ce qu'il fallait comme il fallait, et quand même, il doit rajouter sur ça. Et c'est ça, donc, le sens que le Rabbi précédent dit, ou ke'ein hashlama vetosefet, comme une sorte, donc, de perfection, de compléter et de rajouter. Premièrement, il vient nous dire, celui qui n'a pas encore fini tout ce qu'il devait faire pendant le mois de Tishri, il a encore la possibilité de compléter ça dans Shabbat Bereshit. Et deuxièmement, il vient nous dire que même s'il a été complété, il a fait tout ce qu'il fallait dans le mois de Tishri, qu'il ne pense pas que son rôle maintenant, il est d'attendre de recevoir le salaire. Mais il doit rajouter encore. Seif Bet, le Rabbi nous dit, le Rabbi précédent, ne se contente pas de cela, mais il rajoute encore et il dit, Tosfot or, un rajout de lumière. C'est-à-dire qu'il nous dit que le rajout qu'il faut rajouter, c'est quoi? C'est la lumière. Bien qu'il y avait tout le travail de Rosh Hashanah, qui représente Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Puis il y a eu le travail de Yom Kippour qui représente la Teshuvah, se repentir à l'Ever Hashem. Puis il y a eu les 4 jours qui sont entre Yom Kippour et Sukkot, dans lesquels les Juifs sont occupés donc de l'accomplissement des mitzvot. C'est la raison pour laquelle que le premier jour de le Sukkot, on nous dit c'est le Yom HaRishon. En quel sens c'est Yom HaRishon le premier jour? C'est le premier jour de Cheshbon Avot, du compte des fautes. Après on a eu Sukkot qui était Zman Simchateinu, le moment de notre joie. Après il y a eu Shmini Atzeret et Simchat Torah, à propos duquel le verset dit Yulecha levadecha ven lezari mitrak, ça va être uniquement pour toi, il n'y aura pas d'étrangers avec toi. C'est un lien très fort du juif avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on a passé plein d'étapes formidables, pas juste des étapes, mais c'est des services de Dieu, des étapes. Kabbalatol, Tshuva, Kiyuma Mitzvot, Simcha, s'unir avec Hachem. Et jusqu'à Simchat Torah, qui est un grand jour, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le Rabbi Rachab, le père du Rabbi précédent, il dit, le Rabbi ici, il emploie les mots, Hakam, Areni Kaparat Mishkavo, c'est-à-dire que je suis la kapara de son décès. Quand quelqu'un il décède, alors le fils, dans l'année qui suit, il y a Areni Kaparat Mishkavo, même donc pour son grave, pour son maître, ce que le Rabbi donc il emploie ici donc pour son beau-père. Et il dit donc le Rabbi Rachab dit qu'à Simchat Torah, il n'y a pas de din, il n'y a pas de sujet donc de rigueur. Bien que on a fait toutes ces choses-là, et on nous dit quand même, il y a de possibilités de rajouter la lumière. Donc Tosfot, quel rajout? Or, de la lumière. Mais dans quelle catégorie de lumière, quelle sorte de lumière? Le Rabbi précédent continue, il dit, Or Kitov, la lumière qui est bonne. Il s'agit de la lumière du premier jour de la création, à propos duquel il est dit, ce or-là qui tov, qu'il est bon. Ce premier jour de la création dans lequel Dieu, il était seul dans son monde, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas écrit Yom Rishon le premier jour, mais Yom Echad, un jour, pour nous dire que Hachem, il était Yachid, il était unique dans ce monde, il n'y avait pas de possibilité qu'il y a quelque chose d'autre, un autre pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu dans ce monde quand c'était le premier jour. À propos de cette lumière-là, on retrouve dans la Gemara que Dieu l'a caché pour les tzadikim dans les temps futurs. Et le Baal Shem Tov nous dit, où est-ce que Dieu l'a caché? Il l'a caché dans la Torah. Donc, d'après ça, cela veut dire que même de nos jours, on peut arriver
à cette lumière-là, cette lumière des temps futurs, à travers la Torah, vu que cette lumière qui était cachée, elle a été cachée dans la Torah. Et le Rabbi nous dit la raison, comment ça se fait que même de nos jours, on peut avoir cette lumière-là qui aura dans les temps futurs? C'est parce que Israël, Oraita et Kuchabrihu, le peuple juif, la Torah, Kadosh Baruch Hu, Kulachad, sont une seule chose. Et de la même manière que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est Haya, Hove, Ve'iye. Il était, il est et il sera. Pas seulement qu'il était, il est et il sera, mais il était, il est et il sera au même instant, au même moment. Il n'y a pas de différence entre le passé, le présent et le futur. Et bien de la même manière dans la Torah. Dans la Torah, c'est déjà caché. C'est caché déjà aujourd'hui. L'avenir, le futur se trouve déjà là-bas. Parce que de la même manière que pour Dieu, le futur se trouve déjà maintenant, de la même manière aussi dans la Torah, qui est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, le futur se trouve déjà là-bas. Et de la même manière dans les tzadikim, qu'ils sont entièrement unis avec Akadosh Baruch Hu. Alors, et ça c'est chez eux de manière dévoilée, chez tout le monde c'est comme ça, chez les tzadikim, donc c'est de manière dévoilée qu'ils sont unis avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien chez eux, il n'y a pas les limites de temps. Et même de nos jours, même aujourd'hui, même maintenant, eh bien ils ont déjà ce dévoilement, cette lumière des temps futurs. Et le Rabbi nous dit en tant que parenthèse, que d'après ça d'ailleurs aussi on va comprendre l'histoire qu'a écrit Rabbi Gershon de Kitov, qui était le beau-frère du Baal Shem Tov. Il a écrit au Baal Shem Tov que ce que le Baal Shem Tov lui a informé, le Baal Shem Tov lui a informé d'une certaine histoire, d'une certaine chose. Et son beau-frère lui a écrit que ce que toi, Baal Shem Tov, tu m'as dit, en effet, ça s'est passé, mais c'est passé plus tard du moment que tu l'as écrit. C'est-à-dire, entre le Baal Shem Tov, il a écrit à Rabbi Gershon de Kitov un certain événement, et Rabbi Gershon de Kitov, il a répondu au Baal Shem Tov que l'événement, il est arrivé, mais il est arrivé après qu'il a écrit. Et dans Chassidut, c'est expliqué que dans un monde supérieur, le temps il est plus général. Et de manière plus précise, le Baal Shem Tov se trouvait dans le monde de Yetzira. Il y a 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Le monde de Yetzira, donc c'est un monde qui est au-delà du nôtre, et dans lequel là-bas, on peut voir 15 ans en une seule fois, le temps qui est très général. Et le Baal Shem Tov était là-bas, donc il a vu en avance ce qui allait se passer après. Mais quand même, le Rabbi demande, c'est pas compréhensible, pourquoi le Baal Shem Tov, il a écrit à son beau-frère, le Rabbi Gershon de Kitov, comme si l'événement il s'est déjà passé. Il aurait dû lui écrire, sache que l'événement va se passer plus tard. Le Rabbi nous dit l'explication, elle est que les tzadikim, ils n'ont pas une metsiout en eux-mêmes. Toute leur existence, c'est la divinité. Et vu qu'il vivait totalement cet instant-là, chez lui, c'est pas quelque chose qui va se passer plus tard, c'est quelque chose qui se passait maintenant. Parce que le tzadik lui-même, il n'a pas d'existence de lui-même. Toute son existence, c'est la divinité. Ce qui est d'ailleurs, dans Chassidut, on explique, et particulièrement dans les mamarim du Rabbi précédent, ce que le Zohar, il dit, Man pne a Adon Avaye. Le verset, il dit, voir le visage du maître Avaye Yudkevav. Dans le Zohar, il y a écrit, c'est qui le visage du maître Avaye? C'est Rajbi, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. A priori, comment est-ce possible de dire une telle expression, le visage du maître Avaye sur une créature, Rabbi Shimon ben Yochai? Eh bien, dans Chassidut, c'est expliqué que Rabbi Shimon ben Yochai était tout à fait soumis, annulé à la divinité. Il n'avait pas une propre existence. C'est la raison pour laquelle, ce qu'on pouvait dire sur lui, Man Pnea Adon Avaye, qui est donc le visage donc, du maître, c'est Avaye. Ce que le Rabbi veut ramener en disant ça, c'est que le Baal Shem Tov ou un tzaddik, il est entièrement battel, soumis à Kadosh Baruch Hu, toute son existence à la divinité. Donc, de la même manière que chez Akadosh Baruch Hu, le passé, le présent, le futur se trouvent déjà à cet instant-là même. Donc, à cet instant-là, il y a déjà le futur. De la même manière aussi chez les tzadikim, dans lequel donc, il y a ce niveau-là de Haya, Oveveye, Ka'erad, le passé, le présent et le futur sont en même temps. Et c'est la raison pour laquelle que le Baal Shem Tov n'a pas souligné à son beau-frère que ça allait arriver dans l'avenir. Parce que au niveau auquel il se trouvait, eh bien, la chose, en effet, est déjà arrivée. Et le Rabbi nous dit, donc, c'est la raison pour laquelle, que même de nos jours, on peut arriver, à travers la Torah, à cette lumière-là qui était cachée donc, pour les temps futurs dans la Torah, parce que les tzadikim, à travers la profondeur de la Torah, et le Rabbi souligne particulièrement donc, la profondeur de la Torah qui est appelée Ilana de Chaye, l'arbre de la vie, qui est au-delà donc, de la partie dévoilée de la Torah, comme l'Admor HaZaken explique ce que le Zohar veut dire dans Igeret HaKodesh Siman Chavav. Il explique là-bas donc la particularité de la profondeur de la Torah par rapport à la partie dévoilée de la Torah. Eh bien, grâce à la profondeur de la Torah, uniquement à travers elle, eh bien, il peut vraiment avoir la notion de tzaddik. Quelqu'un va être un vrai tzaddik. Tzaddik dans le sens qui va être Yesod Olam, littéralement qui veut dire la base du monde. Et qu'on connaît dans les attributs, il y a 10 attributs. L'avant-dernier s'appelle Yesod et le dernier s'appelle Malchut. Et le fait que le Rabbi rajoute dans les parenthèses, dans la première parenthèse,
l'arbre de la vie qui est au-delà de la partie dévoilée de la Torah, après il dit Yesod Olam qui est au-delà de Malchut, sûrement c'est lié avec ce qui est expliqué dans Siman Chavav de Geret HaKodesh, que là-bas il explique donc la partie dévoilée de la Torah est liée avec la sphère, la tribu donc qui s'appelle Malchut. Mais je continue donc sur le texte ici. Le tzaddik, quand il est dans une telle situation, eh bien il n'a plus les limites du temps. Et ça, c'est l'explication que Dieu l'a caché pour les tzaddikim dans les temps futurs, c'est-à-dire par le fait qu'Akadosh Baruch Hu il l'a caché, c'est-à-dire par la partie de la Torah qui est cachée. Eh bien, par cela, il peut y avoir la possibilité d'être tzaddik, et par cela, pour vous, la possibilité d'arriver à la lumière des temps futurs. Donc ça, le rabbi nous a expliqué en 2 mots. Le rabbi précédent, il parle d'une lumière de Or Kitov, cette lumière Or Kitov, donc elle se trouve dans la Torah, dans la profondeur de la Torah. Le tzaddik donc peut vivre cette lumière-là, même de nos jours, alors qu'on n'est pas encore arrivé les Hatilav au temps futur, mais lui, il peut déjà vivre le Hatid le temps futur. Le rabbi nous dit que chaque chose, on retrouve en allusion aussi dans la partie dévoilée de la Torah. Eh bien, où est-ce qu'on retrouve cette notion-là, qu'on a quelque chose qui n'est pas encore là de nos jours, qui s'est caché dans la Torah, et pourtant on nous dit qu'on peut déjà l'avoir aujourd'hui. Où est-ce qu'on trouve ça dans la partie dévoilée de la Torah? Eh bien, on retrouve la halakha suivante. Toute chose qui est destinée à être coupée de l'arbre est considérée comme si qu'il est déjà coupé. C'est-à-dire, imaginons donc des dattes qui n'ont pas besoin du palmier, ils n'ont plus besoin de rester sur le palmier, ils sont déjà mûrs, eh bien, ils sont considérés comme si ils étaient déjà coupés sur certains plans halachiques. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que même si lui-même, donc si ces dates-là n'ont pas besoin de quelque chose, quelque chose d'essentiel, eh bien c'est comme si que la chose elle est déjà faite. Ce qui manque c'est juste les couper, mais ils n'ont plus besoin maintenant de rester, d'être attachés au dattier, au palmier. Vrai, il manque un certain temps, il faut pour jusqu'à que ça va être fait. Mais l'expression dit mechoussar zman, même s'il manque du temps pour le faire, la chose n'a pas encore été faite, ça sera fait plus tard. C'est pas considéré comme si c'est mechoussar mas et que l'action elle est manquante. La chose donc elle est déjà là. Donc c'est dans l'esprit de ce qu'on a dit. Et Dieu il a caché cette lumière là dans la Torah. Et ça se trouve là-bas. Vrai que c'est dans le temps futur que ça va se dévoiler, mais même que c'est dans le temps futur, vu que on l'a maintenant, on peut l'avoir maintenant, eh bien, ok, c'est pas encore dévoilé, mais lui, il a déjà maintenant, comme si c'était déjà dévoilé. De la même manière que quelqu'un donc qui a des dates qui vont être coupées sont considérées halachiquement dans certains détails comme si c'était déjà coupé. Le rabbi dit encore une allusion à la partie dévoilée de la Torah. La Gemara dit qu'il y a 3 personnes que Hachem leur a fait goûter dans ce monde-là une ressemblance du monde futur. Évidemment, il s'agit de Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches. Bien, on retrouve dans Tana de Veliaou Rabba qui dit que chaque juif a la possibilité de dire quand est-ce que mes actions vont arriver au niveau des actions des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que chacun peut arriver à cela, c'est-à-dire on voit ici, on nous parle des patriarches. Les patriarches, donc ils n'étaient pas au temps futur, ils n'étaient pas à l'époque messianique, à l'époque de la résurrection dans laquelle il va y avoir ces dévoilements divins, mais quand même Dieu leur a fait goûter donc, de ces dévoilements divins. La Gemara le dit, et dans le de Veliaou Rabba, il est dit que chaque juif peut arriver aux actions donc des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, le rabbi dit, même si quelqu'un va dire, bon, Tana de Veliaou, c'est pas un livre dans lequel il y a on tranche la halakha, le rabbi dit, c'est quoi? On retrouve aussi dans la Gemara, dans le Nusach de la bénédiction de Rabbi Ami, la bague de la Gemara donne toutes sortes de bénédictions, et celle de Rabbi Ami, c'est écrit, Olamcha tire bechayecha, que ton monde, tu vas le voir dans ta vie. Et le rabbi, évidemment, quand il ramène ça ici, donc il va d'après les explications qui disent qu'on dit Olamcha, on ne parle pas de ce monde-là matériel, on parle de le monde à venir que tu vas voir déjà de nos jours. Donc on voit dans le Shas Bavli, donc dans la Gemara, le Talmud Babylone, que Olamcha, dans le sens donc de dévoilement des temps futurs, Tire Bechayecha, tu vas déjà voir aujourd'hui. Ça va dans l'esprit de ce qu'on a dit. Il y a une lumière divine qui a été cachée pour les tzadikim des temps futurs. Elle se trouve dans la Torah. Et aujourd'hui déjà, ces tzadikim-là peuvent vivre ces dévoilements divins. Le rabbi revient donc au mot du rabbi précédent, en disant, ceci le sens dans les paroles du rabbi précédent, dans ce qu'il dit dans sa lettre le lendemain de Kippour, il dit que Shabbat Bereshit, c'est Ke'ein Ashlam avec Tosfot Or Kitov. C'est là pour compléter un rajout de lumière Kitov dans le Shabbat Bereshit qui nous le Torah, donc qui arrive donc après Shmini Atzeret et Simchat Torah. La lettre elle-même du rabbi précédent, elle est écrite le lendemain de Kippour. L'idée, le rabbi nous dit que Shabbat Bereshit nous le Torah, on peut arriver à cette lumière qui est bonne. On peut arriver, Shabbat Bereshit, à la lumière qui a été créée le premier jour, la lumière des temps futurs. Le rabbi dit bien que la lettre, elle a été écrite en Tavresh peut-être en 1929, ça ne change rien. Au contraire, c'est comme Yain
Yain Yashan, du vieux vin. Le vin de plus en plus qui vieillit, il devient encore mieux. Alors, ici, on a du vin. C'est-à-dire le vin, ça représente la compréhension. Le vin, il a du goût, comme quelque chose qu'on comprend. Donc, nous avons du vin, la lettre du rabbi précédent, qui est Yashan, maintenant qui a vieilli. Eh bien, nos sages disent que du vieux vin, l'esprit des gens âgés, ils aiment, c'est agréable pour eux. Alors, c'est qui le zaken, dans le sens plus profond du terme? Zaken, c'est les acronymes de Ze Shekana Chorma, Zaken, Zekana. Celui qui a acheté donc la sagesse. Donc de plus en plus que la personne a plus de sagesse, eh bien il a encore plus de satisfaction d'un ancien mot de compréhension, d'une ancienne lettre du rabbi précédent. Et pour revenir au sujet, le rabbi nous dit, c'est-à-dire que quand on est Shabbat Bereshit, on peut arriver à la lumière qui a éclairé le premier jour, lorsqu'Akadosh Baruch était Yachid Be'olamo, il était seul dans ce monde, que même les anges n'étaient pas encore créés, ils ont été créés seulement après. Même le ciel et la terre qui ont été créés le premier jour, ils étaient à un niveau donc qui était beaucoup plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était un niveau qui était plus haut? Il n'y avait pas de possibilité de dire qu'il y a deux gouverneurs dans ce monde, qu'il y a deux rechouillottes. Et c'est la raison pour laquelle que éclairait ce jour-là la lumière des temps futurs. Et cette lumière-là, le rabbi précédent nous dit, on peut l'amener Shabbat Bereshit Abaleinu Letova. Shabbat Bereshit, c'est un moment qui est incroyable, un moment exceptionnel pour amener donc une lumière divine qui est très très haut. Après, le rabbi a continué la sikha en disant que lorsque quelqu'un veut arriver à une certaine destination et il veut vite y arriver, il prend le train. L'habitude, elle est qu'en général, le train ne va pas directement à la destination. Le train s'arrête à différentes gares au milieu du chemin. Pourquoi? Pour faire monter d'autres passagers, qu'eux aussi donc, vont participer à ce voyage de ceux qui ont déjà pris le train et d'autres donc vont s'associer, vont se rajouter dans le train. C'est une des raisons pourquoi le train s'arrête. Ou bien aussi le train s'arrête parce que pour les gens qui ne sont pas, ils n'ont pas la capacité, ils ont la possibilité de supporter la vitesse donc, du voyage, il y a des pauses. Le rabbi nous dit que de manière générale, en règle générale, il y a deux sortes de trains. Il y a un train rapide qui va rapidement et direct à la destination. Et il y a un train ordinaire donc qui s'arrête au milieu du chemin pour qu'il y ait d'autres passagers qui vont monter. Et le rabbi nous dit que chaque chose qui existe matériellement dans la vie matérielle, c'est parce que spirituellement ça existe aussi. Alors, c'est quoi le sujet spirituel qui est la source du sujet matériel en ce qui concerne donc le train? Le rabbi nous dit, spirituellement parlant, il y a la notion de Be'ita et la notion de Achishena. Be'ita, c'est quand la chose elle est faite en son temps. Achishena, lorsque la chose elle est empressée. En général, on utilise ça donc dans la Gemara pour les différences. Donc quand ce Mashiach va venir, parce que Be'ita, Achishena. Aussi ici, le rabbi est un peu dans ce contexte-là, que Yaakov il a dit à Esav. Quand je dis un peu dans ce contexte-là, parce que dans la Chassidut, c'est expliqué que Yaakov il a dit à Esav, aussi dans la Sikha Bilti Muga, il me semble que le rabbi aussi ramène ça, que Yaakov il a dit à Esav, donc il est prêt pour la venue de Mashiach, mais Esav, dans ce contexte, il n'est pas prêt. Donc, le rabbi nous dit aussi clairement ici dans la Sikha, les mots que, de son côté, il est prêt pour aller à Arseir, au mont Seir. Donc, il fait référence aussi, lorsque Ve'alu Moshim, Be'atziol, Nishmot Esav. Donc, en tous les cas, quand Mashiach il va venir, qu'on va aller au mont Seir pour régler les comptes avec Esav. Mais seulement quoi? Il a dit à Esav, tu sais, j'ai du gros bétail, du petit bétail. Et en autre mot, donc il y a certains donc ils peuvent pas aller trop vite. Et il a dit Utfakum yom echad vametu. Si on va les bousculer en un seul jour, eh bien ils vont mourir. Donc il y a besoin de marcher étape par étape, de marcher plus doucement, de prendre son temps donc pour avancer. Donc ça existe cette notion-là de beita, de prendre le temps, pas yom echad, donc pas en un seul jour, mais pas le achishana, mais étape par étape. Donc spirituellement aussi, ça existe donc cette notion de train rapide ou bien d'un train qui s'arrête à toutes les stations. Maintenant, le rabbi nous dit, la manière que les choses se passent lorsqu'on prend le train, c'est qu'avant de prendre le train, on siffle. Il y a un sifflet. Pourquoi? C'est pour rappeler à tous ceux qui sont occupés avec leurs paquets, avec leurs valises, ou bien ceux qui ont oublié qu'ils doivent voyager. On leur dit, le train, il va commencer à voyager. Et on siffle une fois, deux fois, trois fois, et quand ça n'aide pas tourner encore monter bien, le conducteur commence à voyager doucement pour montrer qu'il a vraiment l'intention de partir. Et uniquement après, il commence à voyager plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Spirituellement aussi, donc il y a, comme ça, on commence doucement, et après, il y a des sifflets, et après on commence à avancer. On a le mois de Elul. Le mois de Elul, on éveille à Tchouva. En vérité, un homme doit être toute sa vie dans un mouvement de Tchouva. Mais le mois de Elul, on sonne et on éveille à la Tchouva, parce que quand on sonne le chauffard, on avait la tchouva, comme il est écrit, Yaïtak shofar ba'ir ve'am lo yicheradu. Est-ce qu'on a sonné le chauffard dans la ville? Les gens vont pas trembler, ça se lit avec étonnement, on secoue les gens. Donc on donne
40 jours pour faire la tchouva. Quand il dit 40 jours, le Rabbi fait référence au premier Elul jusqu'à le jour de Kippour. Et s'il va pas faire tchouva, bien comme c'était dans la ville de Ninvé, s'il va faire tchouva, tant mieux. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le Rabbi veut pas dire clairement ce qui est écrit dans le verset. Et là-bas écrit, Chaz v'shalom v'Ninvé ne'apechet. Mais le Rabbi veut Ninvé va être renversé, bouleversé. Le Rabbi veut parler que du positif. Donc il dit, s'il va faire tchouva, tant mieux. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le Rabbi dit, de même, on donne à la personne de manière plus détaillée dans ces 40 jours même. Nous avons donc les 12 derniers jours du mois de Elul, depuis Chai Elul, le 18 Elul jusqu'à Rosh Hashanah, dans lequel il peut arranger les 12 mois de l'année passée, car les 12 jours de Chai Elul jusqu'au 18 Elul jusqu'au 29 Elul sont 12 jours qui correspondent aux 12 mois de l'année, chaque jour pour arranger un mois de l'année passée. Le 18 Elul pour arranger le mois de Tish, le 19 Elul pour arranger le mois de Cheshvan, etc. jusqu'au 29 Elul pour arranger le mois de Elul, comme c'est écrit dans la sikha de Chai Elul Tashin Gimel, la sikha, donc le Rabbi précédent a dit en 5703, en 1943, le 18 Elul, il explique ça longuement. Donc tout ça, le Rabbi est en train d'avancer, de passer donc des étapes, des sifflets qu'on est en train de siffler à la personne. Il y a un train ici, il faut avancer. Après, il y a le mois de Elul. Après le mois de Elul, il y a Rosh Hashanah. À nouveau, on éveille à la tchouva. Et d'ailleurs, dans ça même, voilà la différence. Dans le mois de Elul, on sonne le chauffard. Mais ce qu'on sonne de chauffard dans le mois de Elul, c'est 10 sons du chauffard. C'est-à-dire, on sonne ce qu'on appelle Tashrat, Tashat, Tarat. Tashrat, c'est Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya. Après Tkiya, Shvarim, Tkiya. Après Tkiya, Troua et Tkiya. Donc on a 10 sons de chauffard qu'on sonne dans le mois de Elul. Pourquoi? Ça correspond aux 10 forces de l'âme. Chacun de nous a 10 forces de l'âme. Les 3 facultés intellectuelles et les 7 sentiments, donc Chochma Bina Dat, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Hod Yesod et Malchut. Donc il y a 10 sons de chauffard qui correspondent aux 10 forces de l'âme. Et par contre, quand on arrive à Rosh Hashanah, on ne se contente pas de sonner 10 sons, mais on sonne 100 sons de chauffard. On sonne 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois Tarat, et encore une fois, etc., jusqu'à qu'on va sonner, donc, on va sonner en tout, donc 100 sons de chauffard. Pourquoi? Pour éveiller les 10 forces de l'âme, mais pas juste les 10 forces de l'âme. Les 10 forces, comme ils sont englobés des 10 forces, c'est-à-dire dans Chochma même, il y a la Chochma Shebe Chochma, la Bina Shebe Chochma, la Dat Shebe Chochma, Chesed Shebe Chochma, etc., jusqu'à Malchut Shebe Chochma. De même, dans la dernière, donc dans Malchut, il y a Chochma Shebe Malchut, etc., jusqu'à Malchut Shebe Malchut. C'est-à-dire donc les 10 forces de l'âme, comme ils sont dans les 10 forces de l'âme. Parce qu'à Rosh Hashanah, il faut faire très attention à chaque petit détail, comme on retrouve aussi dans la halakha, en ce qui concerne l'expression de l'echaim, qu'on dit zochenu l'echaim, bien que le reste de l'année on dit l'achaim. Mais à Rosh Hashanah, on fait attention, on a des jours de 10 jours de pénitence aussi. On ne dit pas donc zochenu l'achaim, mais l'echaim, pour pas que ça soit entendu peut-être l'achaim, qui voudrait dire non à la vie. Donc on est très méticuleux, on fait attention donc à chaque chose à partir de Rosh Hashanah. Et donc, c'est pour ça qu'on ne se contente pas de sonner 10 sons de chauffard. Parce que si on va sonner ça en 10 sons de chauffard, la personne, elle peut se tromper et dire, bon, ce que j'ai arrangé, c'est uniquement les 10 forces de l'âme de manière générale. Donc ou bien que la personne, elle va s'occuper uniquement d'une seule force avec les 10 détails. Par exemple, il va s'occuper de son chesed avec les 10 détails qu'il y a dans chesed. Le chorma shebe chesed jusqu'à malchut shebe chesed. Mais les autres 9 forces, il va les laisser, il va pas les arranger. Et c'est la raison pour laquelle on veut être très précis à Rosh Hashanah. On fait attention, on sonne 100 sons pour nous dire, il faut s'occuper maintenant des 10 forces de l'âme, comme chacune de ces forces-là, elle est englobée des autres forces. Et d'ailleurs, c'est aussi le sens dans le verset de Atem Nitzavim. On lit toujours avant Rosh Hashanah la paracha de Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous vous tenez tous aujourd'hui devant Hachem, Rachachem, Shiftachem, depuis les chefs, les têtes des tribus, Ziknechem, les anciens, etc. Le verset, il mentionne 10 niveaux. Et chacun des niveaux, c'est-à-dire depuis Rachachem jusqu'à Chotev Etzecha et Shov Bemecha, jusqu'au coupeur de bois et puiseur d'eau, nous avons 10 catégories du peuple juif. Et on nous dit que chacun de ces niveaux-là, il est englobé donc des 10 autres niveaux aussi. Maintenant, quelqu'un donc pourrait se tromper de prendre 10 détails d'un seul niveau. Par exemple, il va prendre les 10 détails qui se trouvent dans Rachachem, dans la tête. Dans la tête même, il y a tous les détails depuis Shiftachem, etc., avec Gerhashem Sherecha, jusqu'à Chotev Etzecha, coupeur de bois et puiseur d'eau, qui se trouvent dans la tête, mais il ne va pas s'occuper de chacun d'eux, de la tête elle-même jusqu'au coupeur de bois et puiseur d'eau. Et comme le puiseur de bois et le coupeur d'eau, le puiseur d'eau et le coupeur de bois, chacun d'eux, il a donc ses 10 forces. Non, il ne va pas s'occuper de tous les détails. Comme ça aurait pu arriver. C'est la raison pour laquelle on sonne des 100 sons du chauffard pour nous dire tu dois t'occuper des 10 forces, comme ils sont englobés des 10 forces. Tu dois t'occuper depuis Rachachem, Shiftachem jusqu'à Chotev Etzecha, Shov Bemecha, comme chacun d'eux, il est englobé de tous les autres. Le rabbi continue
dans ce train. Après Rosh Hashanah, ça arrive Yom Kippour, dans lequel c'est Nimshar. Ça vient, il y a un flux divin qui vient, comme le rabbi précédent dit, le Makif de Tchouva. Makif, donc, qui représente une lumière divine, donc qui entoure. Donc, on va appeler ça le Makif. Le Makif de Tchouva, de se repentir, de se retourner vers Hachem. Le Makif de Mechila et Slicha, de pardon d'Hachem. Et le rabbi dit, mais un instant, c'est pas compréhensible. Comment c'est possible qu'on parle des Makifim de Slicha et Mechila, de pardon de Dieu? On parle avant, le rabbi précédent parle des Makifim, il parle de Makif de Yira, Makif donc de la crainte de Dieu, un Makif d'amour de Dieu, un Makif de joie. Et on peut comprendre aussi le Makif de Teshuvah qu'on vient de mentionner. Ce Makif-là, donc il est lié avec la Teshuvah, se retourner vers Hachem, on peut le comprendre, c'est des choses donc, qui dépendent de toi. Mais en ce qui concerne le Makif de Mechila et Slicha, le pardon, c'est pas des choses qui dépendent de toi, ça dépend d'Hachem. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'à Yom Kippour, vient ce Makif-là de Mechila ou Slicha? On est en train de te parler à toi, quel Makif toi tu peux amener? Ah, viens le Makif de Mechila ou Slicha. Mais le rabbi dit non. En vérité, même le pardon, il est lié avec le travail de l'homme. Parce que lorsque quelqu'un il fait tchouva comme il faut, eh bien, il devient le patron du pardon. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin de demander à Hachem qui le pardonne, mais il exige d'Hachem qui va le pardonner. Dans le même esprit que les Kohanim, ils disent, on a fait ce que tu nous as décrété, tu nous as dit de faire, fais ce qui te convient à toi, Hachem, de faire. Tu dois faire ce que tu dois faire. Comme le rabbi précédent, il ramène ça, donc cette expression, Asinu Mashegazat Aleinu Aseata Mashalech Alasot. Donc on a fait ce que tu nous as décrété, fais ce que toi tu dois faire. Il ramène ça dans son Mahamar de Chai Elul. Dans le rabbi dans la note, ce Mahamar donc, est imprimé dans le Mahamar donc Hetaf Shin Yud. Et donc, de la même manière aussi, par la tchouva, l'homme devient un patron sur la Mechila ou Slicha. Il devient patron, il dit à Hachem, fais comme ça, fais, donne le pardon. Le rabbi continue dans le train. Après Kippour, ça vient les 4 jours qui sont entre Kippour et Sukkot, dans lesquels ça continue encore le travail de tchouva. Et comme le rabbi précédent raconte qu'une fois, il est rentré chez son père, le rabbi Rachab, le lendemain de Kippour, il lui a dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Son père lui a dit, justement, maintenant, il faut justement commencer à faire tchouva. Donc le travail de tchouva, il continue. Après, le rabbi nous continue dans le train, après tous les sujets de tchouva qu'on a dit, ça continue aussi à la fête de Sukkot, à Shmini Atzeret, à Simchat Torah. C'est Zman Simchat, moment de joie, dans lequel le travail est Besimcha. Tous ceux qui ne sont pas encore montés sur le wagon sur lequel étaient gravés les mots, les pleurs, l'amertume, eh bien, ils peuvent monter sur le wagon sur lequel c'est gravé les mots de joie et de danse. Et comme ça, ils vont s'associer à ce train-là, le voyage de ce train. De la même manière que matériellement, il y a différents wagons pour différentes catégories de voyageurs. De la même manière, pour ceux qui aiment danser, eh bien, il y a un wagon de joie, que s'ils vont danser le Shem Shamaim, ils vont danser donc pour Hachem, eh bien, ça sera possible ils auront la possibilité de s'associer à ce train, à ce voyage. Comme le rabbi précédent, il dit que Shmini Atzeret, avec la joie qu'on a, on peut faire la même chose, c'est le même sujet que Rosh Hashanah avec l'amertume. Et donc ces gens-là aussi, qui s'associent maintenant donc avec la joie, dans ce wagon de joie, dans ce wagon de danse, eh bien ils s'associent à ce voyage dans le train pour aller accueillir Mashiach. La grande particularité, le bonheur de ce train-là, c'est que le but de la création de l'être humain, c'est que l'être humain va être un mehaler, qui va avancer. Les anges, eux, ils sont appelés omdim, qui se tiennent. Bien qu'ils se tiennent avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu pendant 2000 ans, et encore 2000 ans, et encore presque 2000 ans, et ce sont des aliyot, smidiyot, sans arrêt, ils n'arrêtent pas de monter, mais quand même ils s'appelaient omdim. Pourtant ils s'appellent qui se tiennent. Parce que même leurs élévations, le aliyot, ils sont avec un certain seder hanaga, avec un certain ordre, la draga, de niveau en niveau, étape par étape. De même les neshamot, il y a la neshama, avant qu'elle descende ici-bas, l'âme divine avant qu'elle descende ici-bas, elle est appelée omdim, qu'elle se tient. Comme on voit, donc le prophète il dit, chayavai asher amati lefanav. Je vis Dieu devant lequel je me tenais. Il se tient toujours devant Dieu, même quand il est ici physiquement, mais ici, pourquoi il dit Ammati que je me tenais? Parce que c'est dans le passé, c'était lorsqu'un Neshama était là-haut, là-bas, il était Ammati, dans le sens précis de Omed, qui se tient, qui ne peut pas avancer. La Neshama, là où avant de descendre ici-bas, elle ne peut pas avancer. Mais quand elle descend ici-bas, elle s'habille dans le corps, qu'à ce moment-là, elle a besoin de faire des efforts moraux de l'âme, des efforts physiques, Yat Nafesh, Yat Basar. À ce moment-là, elle est appelée Mehalchim, les Neshama sont appelés, donc ils sont en train d'avancer. Parce que lorsque le corps, il avance, c'est avancé qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Et par cela, on arrive à l'essence de Dieu, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits
de Chassidut. Et le Rabbi nous dit, c'est ça le chidouche, la particularité de ce train-là, dans lequel on peut voyager sans aucune limite, sans aucune commune mesure avec ce qu'il y a avant de passer de Seder Ishtal Shelut. Ishtal Shelut, c'est un langage de Shalshalet, qui veut dire une chaîne elle a plusieurs maillons, et tous les maillons, ils sont liés l'un avec l'autre. Donc même quelqu'un qui passe donc, plein de maillons, il est encore dans le Seder Ishtal Shelut, littéralement dans l'ordre de l'enchaînement des mondes. Mais par ce train-là, par le fait que la Neshama, elle descend ici-bas, elle est dans un train qui peut passer, donc de Seder Ishtal Shelut, de l'enchaînement du monde, au-delà de Seder Ishtal Shelut, il peut arriver l'Ishtava Begufa de Malka, de s'englober, de s'unir dans le corps, c'est une expression évidemment pour Dieu, du roi, le corps du roi. Et comme c'est connu, le but de la Neshama, de son ici-bas, c'est pour qu'on va pouvoir arriver à un niveau qui est beaucoup plus haut. Et ça, c'est uniquement quand on est ici-bas, dans ce train qui est extraordinaire. Non, le Rabbi nous dit, vu qu'il y a plein de choses qui sont passées dans ces fêtes-là, on a vu, il y a commencé depuis le Elul, Rosh Hashanah, etc., etc. Il y a tellement des grands Gilouim, Gilouim, ce qui veut dire des dévoilements divins. Mais pour m'avancer un peu sur la suite, des Gilouim, des dévoilements, c'est pas l'essence même du roi. C'est des dévoilements du roi, des choses formidables, extraordinaires. Mais c'est pas le roi lui-même. Alors, il y a des grands dévoilements, des jours redoutables, Rosh Hashanah Kippour, Zman Simchat Elu, donc Sukkot et Simchat Torah. Mais la personne, elle peut être plongée et occupée dans les Gilouim, dans les dévoilements. Lorsque ça arrive, le travail de toute l'année. Quand ça arrive, ce qu'on appelle chez les Chassidim, Yaakov alach le darko, que Yaakov il va dans son chemin, c'est-à-dire qu'il va déjà dans la vie de tous les jours, il n'est plus maintenant dans la période de fête. Yaakov alach le darko, que d'ailleurs uniquement par le fait que Yaakov est dans son chemin, c'est par cela qu'on s'attache et on a l'essence même de Dieu et non pas juste des Gilouim. Alors quand la personne elle est encore occupée à des si grands Gilouim, même quand ça arrive le moment de passer au concret, passer dans Yaakov alach le darko, qui va dans son chemin, peut-être qu'il ne va pas faire le travail comme il faut. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, quand on nous dit, tu as la possibilité de compléter ça Shabbat Bereshit. Tu n'as pas complété ton travail dans le mois de Tishi, tu étais occupé dans les Gilouim, dans les grands dévoilements, ou que ce soit d'autres raisons. Pourquoi tu n'as pas fini ton travail? Eh bien, tu as la possibilité de le faire, Shabbat Bereshit. Et ça, c'est un éveil à ceux qui sont occupés dans les Gilouim, dans les dévoilements divins. Comme le rabbi précédent a dit dans un mamar de Rosh Hashanah, qu'il faut éveiller les âmes qui sont occupées, préoccupées avec les dévoilements divins. Parce que maintenant, Dieu lui-même, il vient donc pour se faire plaisir avec les tzadikim dans le Gan Eden. Ici, on parle de Dieu lui-même, pas seulement de Gilouim. Par exemple, pour comprendre quelqu'un qui est occupé avec les Gilouim, les dévoilements du roi et pas avec le roi, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui va visiter le roi. Quand il va visiter le roi, dès qu'il rentre dans le palais, et il voit donc l'antichambre, avant d'arriver devant la chambre du roi, il y a plein de chambres, il y a plein de pièces dans lesquelles il va passer. Et quand il voit déjà la première pièce, donc il y a une pièce extérieure, il est tellement impressionné et il oublie le roi. En vérité, le rabbi dit, on ne peut pas oublier Chas v'Shalom le roi. Mais en tous les cas, il n'arrive pas au roi. Il oublie d'avancer parce que c'est tellement bien ici. Et alors il reste ici, il regarde ici ce qui se passe. Il y a quelqu'un que dès qu'il rentre dans la chambre extérieure, donc au roi, tout de suite tellement impressionné, il continue même plus. Il y en a un autre qui va avancer encore. Il va arriver même dans la chambre qui est devant le roi. C'est déjà pas mal, mais il n'est pas rentré quand j'arrive chez le roi. Il y en a un autre même qui a passé toutes les chambres. Il arrive même chez le roi. Mais quand il voit le Gilouim du roi, le dévoilement du roi, il n'arrive pas au roi lui-même. Il y a plein de choses comme ça qui est autour du roi, accessoires au roi. Il s'arrête là-bas. Alors, il peut y avoir quelqu'un aussi que c'est passé, donc tous les fêtes sont passées. Il y avait plein de Gilouim, mais il n'est pas encore arrivé au roi. C'est la raison pour laquelle c'est nécessaire de compléter cela et rajouter ce qu'il faut lorsque ça arrive. Shabbat Bereshit, ce Shabbat-là. Et le rabbi nous dit, j'ajoute un peu de la Sira Bilti Muga de ligne, juste pour illustrer, donc, pour passer à Seif Tetzain. Là, on comprend que Shabbat Bereshit, il y a une supériorité par rapport aux fêtes du mois de Tishri. Shabbat Bereshit, c'est vrai que c'est uniquement des Shiraim du mois de Tishri. Mais le rabbi nous dit, sur le texte maintenant de Seif Tetzain, le sens de Shiraim, donc des restes, c'est même moins que la moitié. C'est moins que la moitié. Mais quand même, on retrouve que l'effet des Shiraim des restes, des fois, il peut avoir un effet encore plus que le Ikar, que l'essentiel. Où est-ce qu'on retrouve ça? Elisha, le prophète, il a dit à la femme d'un autre prophète, donc le prophète Ovadia, lorsqu'elle est venue se plaindre, qu'il a dit donc qu'elle n'a pas de quoi manger, etc., il a dit de prendre de l'huile, de remplir donc plein d'ustensiles qui sont vides, et lui a dit, et toi et tes enfants, vous allez vivre avec le reste. Donc,
avec l'essentiel, la femme de Ovadia, donc Ovadia était mort, eh bien, elle a vendu donc tout l'huile qu'elle avait. Avec l'essentiel, elle a rendu donc tous les dettes qu'elle avait. Mais en ce qui concerne le reste, il n'y a pas écrit combien de temps ça a duré. Est-ce que ça a duré 1 an les restes? Est-ce qu'ils ont duré 2 ans, 3 ans pour se nourrir? Mais nos sages disent, quand il y a écrit que toi et tes enfants vous allez vivre avec le reste, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection des morts. La résurrection des morts, ça va être après que la venue de Mashiach va venir, après la construction du 3e temple, après que tous les galouillotes, les exilés vont se rassembler. Et jusqu'à ce moment-là, tu vas vivre avec les restes. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les restes, des fois, ils sont encore plus importants. Ils pèsent plus que le Ika, que l'essentiel. Alors Rabbi nous dit aussi, Shabbat Bereshit. Vrai, c'est les Shiraim, c'est les restes du mois de Tishri. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle qu'on voit Begashmiut. Matériellement, et Rabbi rajoute dans la parenthèse que tout ce qui se passe matériellement, ça découle du spirituel. Et on voit matériellement que lorsque la balaboste, lorsque la femme qui prépare le kiddush des fêtes, elle prépare donc du mashke, donc de quoi boire à la fête, de quoi faire baisen, de quoi de manger dans le farbring, dans le réunion chassidique de la fête, eh bien, elle prépare plus ce qui est nécessaire. En faisant un calcul, en sachant que ce qui ne va pas être mangé, Shabbat Bereshit, il va rester après. L'expression en yiddish, si ça ne va pas, en tout cas, être mangé, on va dire, à Yom Tov, eh bien, ça sera pour Shabbat Bereshit, il y aura un kiddush. Et là-bas, ça va être verbreut vers une Shabbat Bereshit, là-bas, donc ça sera, oui, manger, ça, oui, ça sera, on va s'en occuper, Shabbat Bereshit. Donc elle prépare plus, déjà pendant la fête. Le Rabbi dit bien que Shabbat Bereshit, c'est des restes. Donc, le Rabbi revient au sujet essentiel. Je ne dis pas que c'est pas essentiel à faire des fêtes et les restes qui restent pour Shabbat Bereshit. Dans tous les cas, le Rabbi dit Shabbat Bereshit, c'est vrai que c'est des restes. Mais quand même, Shabbat Bereshit, il a un effet qui est encore plus grand que Chodesh Tishri, que le fait du mois de Tishri. Et le Rabbi nous dit que Shabbat Bereshit, c'est pas comme les autres Shabbatot. Ou même comme les autres Shabbat Mevachim. Il y a plein de Shabbat Mevachim dans les Shabbats qui bénissent. Mais il y a quelque chose de particulier, quelque chose qui est général. Comme le Rabbi précédent, il dit dans sa sikha de la veille de Sukkot, que la vitalité, la lumière et la vitalité de Shabbat Bereshit vont pour toute l'année. Comme ça aussi le Tzemar Tzedek a dit que de la manière qu'on se tient en Shabbat Bereshit, c'est comme ça qu'on va se tenir toute l'année. Ah, a priori, ça se réfère à Rosh Hashanah, c'est ça qui va préparer l'année. Yom Kippour, au Shana Rabbah, pas Shabbat Bereshit. Pas seulement ça, dans le Zohar, il dit qu'au Shana Rabbah Shmini Atzeret, on partage là-bas les ptakin, là-bas il parle de ptakin. On peut traduire peut-être pas des papiers, par des morceaux. En tous les cas, là-bas, c'est signé par le roi. Il y a écrit dans plusieurs étapes, etc. Mais après, il y a écrit que quand ça arrive au Shana Rabbah Shmini Atzeret, après, c'est fini. C'est le dernier moment, donc, pour ces ptakin-là, pour ces décisions qui vont être prises. Après, il n'y a aucun changement. Alors, la question, elle est comment c'est possible de dire que Shabbat Bereshit, lui, il rajoute et il complète, et il a une influence sur toute l'année, etc. Comment c'est possible? Le Rabbi dit, comme le Tzemar Tzedek, qui dit à propos de la venue d'Eliyahu Hanavi la veille de Shabbat, qui viennent déjà, et il répondra aux questions. Le Rabbi dit la même chose aussi. Là, une question, comment Shabbat Bereshit, il complète tout alors que c'est écrit comme ci, comme ça, quand même, ça change pas. Comme ça, le Rabbi précédent a dit, comme ça, le Tzemar Tzedek, il a dit, Shabbat Bereshit, ça, ce qui donne la force pour toute l'année, ça qui complète tout, il y a de quoi rajouter de la lumière, même si c'est des shiraim, même que c'est des restes, eh bien, quelque chose d'extraordinaire. Ce Shabbat Bereshit, encore donc plus que ce qu'il y avait donc dans le reste des fêtes, dans tous les fêtes du mois de Tishri, Shabbat Bereshit, il a un plus. Le Rabbi conclut la sikha en disant que dans la suite de cette lettre du Rabbi précédent, donc en Tavresh peut-être en 1929, il écrit Gamachala Shema Giborani, mais celui qui est faible, il va dire je suis fort. Car chacun qui va dans le chemin qui a été tracé, eh bien, il est fort avec les forces et les renforts de lumière des mérites des rabbis de Chabad. Le Rabbi traduit ça. Même si la personne, elle est faible. Et le Rabbi, comme le Rabbi précédent dit, cette personne, elle est vraiment faible. Mais s'il va dans le chemin qui a été tracé par le Rabbi de Chabad, eh bien, il peut dire Giborani, il peut dire je suis fort. Pourquoi? Parce qu'il a des renforts et des forces et le mérite des pères, des maîtres saints de la Chassidoute. Bien que c'est Tigboret or, c'est de la lumière. Et les critères de lumière, comme le Rabbi précédent, il dit dans le Hemsher de Ma'amarim, le Rabbi fait référence en bas à Shin Yud Aleph, que de plus en plus que la lumière, elle va plus loin, quelqu'un s'éloigne de la lumière elle avance, mais bien que la lumière elle avance, de plus en plus elle s'affaiblit. Et bien quand même, cette personne-là, il peut dire Giborani, je suis fort. Vrai, la lumière se diminue au fur et à mesure qu'elle va. Et en plus, cette personne-là, il est faible.
Mais tout ça, c'est par rapport à lui-même. Mais si on parle de la lumière des mérites des rabbis de Chabad, c'est un gibor, c'est un fort. Jusqu'à là, la partie de la Sikha, Muga, pour l'écouter Sichot, Bereshit dans le Osafot de Chelek Bet. En tout cas, on comprend que Shabbat Bereshit, c'est pas seulement un Shabbat, c'est un Shabbat exceptionnel, Shabbat qui complète, qui rajoute. C'est des Shiraim et des Shiraim, Tirchie Banota, qui a de quoi vivre, jusqu'à la venue de Mashiach, qui arrive très très prochainement. Une excellente journée.